Les disciples ne devaient pas se mettre au travail en comptant seulement sur la promesse du Saint-Esprit. Il fallait qu'ils attendissent pour travailler, de pouvoir témoigner et prouver que Christ leur avait envoyé du ciel son esprit. Ce n'est pas en arrière que nous devons chercher notre Pentecôte. La Pentecôte des actes devait faire connaître à l'Église de Christ les privilèges attachés à la nouvelle économie. L'Esprit de Dieu nous est envoyé comme la pluie qui vient et revient sans cesse, comme le vent qui souffle et doit souffler encore. Attendre, ce mot rend bien ce que doit être le disciple à l'égard de la promesse du Père. Attendre, c'est renoncer à soi-même, à sa propre force et sagesse. C'est être prêt à tout abandonner pour obéir à l'Esprit. C'est compter avec joie et foi sur tout ce qu'est Christ, sur tout ce qu'il va faire. Attendez. C'est là la dernière recommandation du Seigneur avant de monter au ciel. La condition à laquelle devait s'accomplir sa promesse. Attendez. Que ce soit là aussi la disposition habituelle du croyant qui sait que l'Esprit demeure déjà en lui, mais qui désire être puissamment fortifié par la vertu d'en haut. Attendez. Que ce soit là aussi l'attitude de l'Église lorsqu'elle demande que le Seigneur revienne et manifeste sa puissance dans le monde. Il leur recommanda d'attendre, acte 1:4. Demeurez, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans Luc 24:49. Ainsi que Christ est venu accomplir la loi, l'Esprit vient à présent accomplir et réaliser tout l'Évangile. Tout ce que Christ a fait ne nous servira à rien si le Saint-Esprit ne venait pas nous l'assimiler. Il nous faut continuer à attendre. Persévérez dans cette attente tout le jour au milieu de tous vos devoirs, répétant ces mots. Je m'attends à toi tout le jour, psaume 25:5. Et vous disant aussi, c'est à la Trinité de Dieu que je m'adresse. Le Saint-Esprit rapproche de Dieu et unit à lui. Renouvelez chaque jour cet exercice de sainte attente et autant que possible prolongez-le. Attendez donc l'accomplissement de sa promesse dans toute sa plénitude. N'estimez pas que ce soit du temps perdu que celui que vous consacrez ainsi à reconnaître votre ignorance et votre incapacité à croire et à attendre, à vous soumettre réellement et pleinement à la domination de l'Esprit. La Pentecôte est là pour témoigner dans tous les âges de ce que Jésus, remonté au ciel, fait pour son Église, et dans tous les âges, aussi les 10 jours d'attente, enseigne aux croyants quelle est la disposition à avoir pour se tenir devant son trône, et prouver que les grâces de la Pentecôte continuent à être accordées. Frères, la promesse du Père est certaine, c'est de Jésus que vous la tenez, et l'Esprit lui-même travaille déjà en vous. Sa présence en vous et sa direction sont votre partage, le partage de l'enfant de Dieu. Souvenez-vous donc de la recommandation de notre Seigneur. Attendez-vous à Dieu, attendez-vous à l'Esprit. Attendez-vous, dis-je, à l'Éternel, heureux tous ceux qui s'attendent à lui. Notre Père, par ton Fils bien-aimé, nous venons de d'entendre ta promesse. Le fleuve d'eau vive ne cesse de couler, venant du trône de Dieu et de l'agneau. Ton esprit vient restaurer nos âmes altérées, car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, 1 Corinthiens 2:9. Nous avons entendu la recommandation d'attendre ta promesse. Nous te remercions de tout ce que tu en as déjà accompli pour nous. Mais notre âme aspire à la pleine possession, à la plénitude de la grâce de Christ. Notre Père, enseigne-nous à nous attendre à toi, veillant chaque jour au seuil de tes portes. Enseigne-nous chaque fois que nous allons à toi, à attendre le Saint-Esprit. Et que renonçant à toute sagesse et volonté propre, que redoutant l'action de notre propre nature, nous apprenions à nous abaisser toujours plus bas devant toi, afin que ton esprit puisse agir avec puissance. Oui, enseigne-nous qu'à mesure que nous t'abandonnerons davantage de jour en jour la vie de notre moi, la vie sainte qui a sa source en toi grandira en force et en puissance en nous, et que nous pourrons alors t'adorer en esprit et en vérité.
Amen.